Maintenant, il va falloir mettre le plan en place par rapport à la maison. Et donc j'ai parlé de mettre le plan en place, ça va être vraiment important. Dans la logique que je vais vous présenter, on ne va jamais déplacer la maison de l'origine. Puisque vous verrez, quand on va créer les scènes, tout va s'articuler autour de cette zone. Mes positions de caméra pour créer les façades, ainsi de suite. Donc si je viens déplacer la maison, cette zone centrale, la configuration des scènes sera plus compliquée. Donc, au lieu de bouger la maison, ben, on va positionner le plan en fonction de la maison. C'est une logique qui peut paraître un peu bizarre, mais vous verrez, elle fonctionne très bien. La première chose à faire, ça va être de me créer des lignes de construction qui vont me permettre de positionner la maison précisément. Donc, je vais prendre l'outil ligne et je vais tracer les contours de la parcelle qui m'intéresse. Moi, la maison, elle va être positionnée par rapport à la limite nord, en haut ici, et par rapport à la limite est, à droite. Donc, je vais tracer les contours des limites nord et est. Voilà. Et avec l'outil mètre, je vais venir créer des lignes de construction pour la position souhaitée pour ma maison. Donc ici, je vais positionner la maison à 10 mètres, oups, à 10 mètres de la limite nord de la parcelle. Et du côté droit, je vais la positionner à 5 mètres du bord de ma parcelle. Considérez bien dans vos implantations que la position d'un projet se fait en fonction bon, des souhaits du client évidemment, mais aussi des règlements d'urbanisme. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails là-dessus, mais par exemple, dans la plupart des plans locaux d'urbanisme, on va avoir une obligation d'être positionné à 3 mètres du bord de la limite du terrain. Voilà, mais en tout cas, pensez bien à éplucher vos règlements d'urbanisme pour connaître précisément en fait les contraintes à respecter pour l'implantation de la maison. T'as mis 5 mètres hein, sur le côté. Voilà, 10 mètres en haut et 5 mètres sur le Ouais, côté. Ça ok, n'a pas vraiment d'importance, hein, c'est pour vous donner un exemple ça marche. pour ce projet, quoi. Une fois donc que j'ai fait mes tracés, je vais venir sélectionner l'ensemble des éléments du plan. Je crée un groupe et je vais pouvoir venir positionner le plan, comme je vous disais, par rapport à la maison. Donc cet angle en ligne de construction ici correspond à l'angle nord-est de ma maison, ici. Bon, je viens chercher ce point avec l'outil déplacé et je vais positionner le plan sur l'angle nord-est. Et maintenant, du coup, pour terminer, il va me falloir orienter le plan masse par rapport à la maison. Je vais prendre l'outil rotation. J'appuie une fois sur la flèche du haut pour être sûr que je tourne bien autour de l'axe bleu. Un clic sur mon centre de rotation. Et cette fois, la base du rapporteur, vous voyez, je vais la positionner sur ma ligne de construction là. Ce qui va me permettre, donc je positionne mon curseur sur la ligne de construction, je fais un clic, et vous voyez, ça va me permettre simplement de ramener mon plan et de l'aligner précisément sur le côté de la maison.
Voilà. Donc vous voyez, on voit là, on le voit plus précisément maintenant, beh, mon terrain, il n'est pas parfaitement d'équerre. Donc selon l'alignement souhaité, ben là, on avait dit plutôt qu'on alignerait la maison à la limite nord du terrain. Donc on va venir finir la rotation. Donc je prends l'outil rotation, j'appuie sur la flèche du haut pour verrouiller sur le bleu. Un clic sur le centre de rotation. Je positionne la base de mon rapporteur sur la ligne de construction. Un clic et je viens plaquer la ligne de construction contre la maison. Voilà. Et là, je sais que ma maison, ben, elle est parfaitement alignée à la façade nord du terrain. Guillaume, j'ai une petite question. Oui. Ce week-end, en travaillant, justement, j'ai essayé de faire ça, de me positionner sur l'intersection de guide et de faire tourner quelque chose. Et Mmh. bon, premier test, ça avait bien marché. Tous les tests d'après, j'arrivais pas à me positionner sur l'intersection. J'arrivais pas à retrouver. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il n'arrivait pas à me mettre cette petite croix. Est-ce Ouais. qu'il y a un moyen de le forcer, ça, ou est-ce que... Alors, je te montre l'exemple qui peut arriver. Hop, voilà. Là, tu vois, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a une intersection, d'accord? Mais en fait, si tu regardes en détail, mes Ils lignes, sont elles pas dans le sont même plan. très Ouais. légèrement décalées. Ça peut être, un point qui arrive de temps en temps. Et ensuite, des fois, assez occasionnellement, SketchUp, il a du mal à trouver des intersections entre un guide et un objet. Par exemple, si je mets un guide là, des fois, il peut avoir du mal à trouver cette intersection. Là, il la trouve bien, en l'occurrence, mais il peut arriver qu'il ait du mal. Ça va, c'est clair? Oui, 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 bah, je me suis douté qu'il y avait une histoire de plan, enfin que je devais pas être dans le même plan de partout, mais j'avais du mal à trouver, ce qui allait pas, donc Ouais, c'est souvent ça qui peut arriver quand on a des soucis à positionner les guides. OK, merci. Voilà. Donc à ce stade, ben, on a fini, de positionner le terrain. Un dernier petit élément qu'on a ajouté sur notre plan masse là, ça va être les chemins d'accès. Le reste des éléments qui sont à mettre sur le plan masse, les dimensions, ainsi de suite, comme c'est, pour un plan de permis, on verra qu'on les fera dans le layout directement et pas dans SketchUp. Donc je n'ai plus besoin des guides, donc je peux faire édition, supprimer les guides. Et je vais créer mon chemin d'accès. Donc ici, vous voyez, je n'ai pas d'étiquette chemin d'accès dans les extérieurs. Donc je vais la créer. Puisque je crée cette étiquette, je vais vous partager un petit truc. Vous voyez, en fait, je fais une nomenclature dans laquelle je laisse des espaces ici, qui va permettre de visuellement identifier les calques, enfin les étiquettes, pardon, qui regroupent plusieurs éléments, comme extérieur ici, qui va regrouper plan d'implantation, terrain avant travaux, terrain après travaux. Et les différencier des étiquettes qui ne contiennent qu'un seul élément, comme par exemple, vous voyez, les murs, les menuiseries extérieures, enfin, qui ne contiennent qu'un type d'élément. Ou le plan d'implantation, voilà. Donc je fais un petit plus, voilà, et je vais reprendre la même nomination. Donc 3 points, je mets des espaces, moi j'en mets 8 à chaque fois. Petit c, chemin d'accès, tac. Et vous voyez, comme j'ai bien nommé mon étiquette, elle se positionne directement où il faut, dans les étiquettes correspondant aux éléments extérieurs. Je me mets dans le chemin d'accès pour dessiner. Et je vais venir faire le tracé d'un chemin d'accès assez grossier au départ, que j'affinerai ensuite.
Donc par exemple, je vais prendre les lignes de construction. Je veux que le chemin d'accès, il passe à l'arrière de la maison pour pouvoir créer un stationnement derrière la maison. Donc je vais faire 3,50 m depuis la maison. Voilà, ça, mes 3,50 m, c'est ma largeur du chemin d'accès. Ensuite, par exemple, ici, je veux créer des stationnements dans cette zone. Donc je vais compter, pour être confortable et avoir la place de manœuvrer, je vais compter 2 fois 3 mètres de stationnement. Donc je vais mettre 6 mètres. Voilà. Ici, donc, je vais compter en longueur pour être confortable aussi, je vais mettre 6 mètres. Voilà. Et j'ai envie, par exemple, que mon chemin d'accès longe le début de la terrasse ici sur 1,20 m. Donc je vais me le tracer. Hop, et hop. Donc là, j'ai mes guides avec le chemin d'accès. Je vais créer une dernière ligne de construction pour fermer du côté de la route là. Voilà. Et avec l'outil ligne, je vais venir détourer mon tracé. J'ai juste oublié. En fait, je voulais faire une aire de retournement là-haut, donc je vais la faire. Je vais mettre 5 mètres de profondeur, voilà, pour l'aire de retournement. Et ensuite, avec l'outil ligne, je vais venir tac, détourer le contour de mon chemin. C'est les stationnements. Là, je remonte au chemin, je vais à la route. Voilà. Donc là, j'ai le contour de mon accès. Alors, il est très équarri, on va dire. On l'arrondira un petit peu après. Je vais lui appliquer une couleur de suite, comme ça je vais pouvoir l'identifier plus facilement. Bon, je sais pas trop ce qu'il y a comme texture dans SketchUp, oui, on va essayer ça. Bon, on dira que ça va, hein. Ah, je vais juste l'éclaircir un peu. L'éclaircir à fond, ça reste sombre. Là, on n'a pas le cas de figure, mais vous voyez la texture que j'ai appliquée à mon chemin d'accès, elle peut me cacher des infos qui étaient sur mon plan de cadastre. Donc ce que je vais faire pour éviter de perdre des infos, appliquer, je vais baisser l'opacité de la texture, pardon. Là, par exemple, je vais la mettre à 70%. Et vous voyez, s'il y a des infos dessous, je vais pouvoir les récupérer. Moi, je peux même mettre un peu moins. Comme ça va me permettre, vous voyez, si j'avais eu par exemple le texte sous le chemin d'accès, ça me permettait de garder le texte visible malgré le tracé du chemin d'accès. Là, les guides, je n'en ai plus besoin. Donc, je vais dans la barre des menus édition et je vais supprimer les guides. Voilà. Pour finaliser mon chemin d'accès, je vais utiliser l'outil arc à 2 points qui se trouve là. Et je vais venir créer des arrondis sur les différents angles. Donc ici, j'ai besoin d'un rayon de giration un petit peu important. Alors, au besoin, vérifiez les infos des rayons de giration en ligne quand vous avez un chemin qui est un peu étriqué. Là, il y a quand même la place, donc j'ai une circulation de 3,50 m ici pour une voiture qui fait à peu près 2 mètres, hein. Donc je suis quand même large. Donc je peux me permettre de faire des tracés sans aller vérifier les dimensions plus que ça. Quand je prends l'arc en 2 points, donc je vais faire un premier clic pour positionner le début de mon arc. Le fait que l'arc s'affiche en bleu, ça veut dire qu'il est tangent à l'arête de départ là. Et quand il s'affiche en rose, ça veut dire qu'il est tangent avec l'arête de départ et l'arête d'arrivée. Donc ça va être important parce qu'une fois que l'arc est affiché en rose, si vous faites un double clic, vous avez vu, il a supprimé le tracé et il a créé directement un bel arrondi.
Là, je vais faire un arc un petit peu plus petit puisqu'il me faut garder la place pour 2 voitures en stationnement. Donc, il ne faut pas que ça vienne trop empiéter sur les zones de stationnement. Voilà. Ici de suite. Et je vais pouvoir comme ça finaliser la modélisation de mon chemin d'accès. Voilà. Si vous souhaitez également, on peut venir ici affiner un petit peu la mise sur la route là. J'aime bien suivre mon bord de parcelle, voilà. En faisant hop, des ouvertures pour pouvoir manœuvrer en rentrant sur le terrain. Voilà. J'ai fini de modéliser mon chemin d'accès. Donc je fais 3 clics et je le transforme en composant. Est-ce que sur ce qu'on vient de voir, vous avez des questions? Moi, je suis en retard, je suis encore aux arcs. D'accord. Oui, Ah, oui, Moi aussi. prenez 2 minutes pour finir, hein, il y a un truc qui me fait un peu galérer des fois, c'est que j'ai l'impression que quand je fais les contours, je ne dois pas faire les contours correctement parce que quand je colore, ça colore tout. Ça me fait un peu galérer ça. Ça veut dire quoi, ça colore tout? Bah, par exemple, là, quand j'ai voulu mettre un peu d'asphalte par terre là, pour faire Ouais, joli, ça m'a ouais. coloré toute la carte en fait. J'ai pas. Toute la carte, c'est que donc, si tu peux modifier la carte, c'est qu'elle est plus en composant ou en groupe. Ah, C'est qu'à un moment donné, t'as dû faire éclater sur la carte et donc elle était modifiable. Regarde, si je l'éclate là et que j'éclate mon chemin d'accès, hop, encore. Voilà. Là, ma carte et mon chemin d'accès sont indifférenciés. Tu vois, si je supprime le chemin d'accès, ça fait un trou dans la carte. ok. Donc, reviens un petit peu en arrière. Mais Tac, tac, je crois oui, pas que je crois pas. Je peux pas, en fait, je peux pas sélectionner Moi, le chemin d'accès. j'ai eu le même problème, ouais. En fait, il crée pas de. Je pense qu'il y a un problème d'intersection quelque part parce qu'il crée pas. J'arrive pas à créer une face. Il crée pas de face en fait avec le chemin d'accès. Il doit y avoir un trou quelque part, je sais pas, j'ai pas trouvé. ah, il y a deux options. Soit il y a un trou, soit la deuxième option, c'est qu'il y a un point qui est juste un tout petit peu au-dessus, comme ça. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Ouais. Et donc, comme le contour n'est plus sur une même face plane, ben, il peut pas remplir le contour, lui. Ouais, mais je crois que c'est un truc comme ça, non? Donc, il faut que vous soyez bien vigilant quand vous tracez. Vous avez vu là, j'ai bien fait en sorte que mon plan de cadastre soit sûr. Vous voyez, il est bien au pied de la dalle béton, là. Et du coup, j'ai tout tracé vraiment à plat. Vous voyez, j'ai tout qui est vraiment sur le même plat, là. Tout est à plat. Si vous voulez vous garantir de tracer bien à plat, regardez, je prends l'outil ligne. En fait, vous pouvez systématiquement utiliser les flèches du clavier. Vous voyez, là, j'ai la garantie, en ayant fait la flèche de droite, j'ai la garantie que je suis sur l'axe rouge. Flèche de gauche, j'ai la garantie que je suis sur l'axe vert. Et on a vu le chemin d'accès, ce n'est que des formes qui sont très simples. Donc vous pouvez détourer ce contour en utilisant flèche de gauche, flèche de droite, ainsi de suite, pour tracer l'ensemble bien à plat.
Et Ouais, ça, c'est ça. Ça y est, j'ai trouvé. En fait, j'ai une ligne qui est à la hauteur de la terrasse. Je pense que c'est pour ça que ça marche pas. d'accord. Et donc effectivement, si tu recorriges ce point, ça devrait te faire le contour. Enfin, moi, j'ai essayé de faire un carré tout simple là, et il me fait pas de face non plus, donc je pense que j'ai un problème de hauteur là, de mon plan qui doit pas être mal positionné à la base. Tu pourrais me partager ton écran, Amandine? Mais je le ferai en replay parce que là, du coup, En j'ai fait fait, n'importe quoi ça, avec le guide. ça m'intéresse qu'on le regarde parce que c'est un cas de figure qui peut souvent apparaître, ça, dans le dessin, et ça sera l'occasion de voir un petit peu comment corriger ce genre de problématique. Ok. Bon, alors j'ai vraiment fait n'importe quoi par contre. Ouais, ouais, mais il y a pas de souci, on est là pour apprendre, donc vraiment, Alors, les erreurs ne seront pas sanctionnées, vous inquiétez pas. euh, Tu sais comment faire pour le partage de l'écran? je cherche. C'est où sur Zoom Plus? Non, Ah, non, hop, non, non. ouais. Regarde, je te montre. Tu vois ta barre zoom comme ça? Hop là. Ah. Amandine, est-ce que tu as ta barre zoom comme j'ai sur l'écran là? Je sais pas si elle apparaît à l'écran, ma barre. Euh, non. Elle apparaît pas, mais ça. Là, je vais te faire une capture d'écran. Barre grise en bas? Pardon? Barre grise en bas? Oui, c'est ça, la barre grise en bas sur ta fenêtre zoom. Ouais. Et le quatrième bouton Partager? en partant de la gauche, voilà, ça s'appelle partager. Écran 1, écran 2. Ça doit être Donc, l'écran choisis 2. l'écran sur lequel tu as ta fenêtre SketchUp. Normalement, avec le visuel, tu Ah, devras ouais, c'est celui-là, ouais. l'identifier. Super. Ben, les autres, du coup, vous pouvez aussi regarder sur l'écran d'Amandine. On va essayer de voir ce qu'on voit comme erreur. Est-ce que tu peux descendre ta souris au niveau de la terrasse? J'ai l'impression que tu as deux lignes là qui se superposent. Plus à Oui, gauche, là, voilà. mais oui, parce que là, je l'ai fait avec les guides, c'est pas. Est-ce que tu peux faire tourner en cliquant sur la molette de ta souris avec l'orbite pour qu'on essaie d'avoir une perspective différente? Alors déjà, ouais, ton plan masse, tu vois, il est au niveau Ouais, de l'ossature et pas de la dalle béton. ouais, j'ai vu. Ok, donc tu peux repasser un peu au-dessus et dézoom un petit peu, s'il te plaît. Est-ce que tu as bien fait le contour qui est contre la maison aussi? Est-ce que tu as bien fait la ligne, tu vois, qui est contre la terrasse et la maison? Là? Celle-ci, ouais. Ouais, ouais. Parce que des fois, ça peut être elle qui manque on ne la voit pas. Ok, dézoom un petit peu, s'il te plaît. Encore. Ok, et si tu prends l'outil sélection avec la barre espace, et tu cliques sur la face du chemin d'accès, là, elle existe ta face, il n'y a pas de problème. Ah oui. Alors, je sais pas si elle y était déjà. Peut-être il te manquait cette ligne contre la maison, là. Mais du coup, là, maintenant qu'elle existe, tu peux appliquer une couleur, il y a pas de souci. Ok. Tant que tu as ton écran affiché, vous voyez, tout le monde voit l'écran d'Amandine, là, du coup? Oui. Ok. Donc, si vous regardez son écran, vous voyez qu'on a beaucoup de guides de construction, c'est des points. Donc, il faut bien comprendre que l'outil maître, si vous partez d'un point, vous voyez, par exemple, je vais prendre ce croisement, il va pas vous créer une ligne de construction, il va vous créer un point. Vous voyez ici, sur mon écran. Alors du coup, on voit pas ton écran, Guillaume, on voit que celui d'Amandine. Vous voyez plus mon écran, c'est étonnant. T'as plus le partage. Ben, pourtant, si. Ah si, on peut sélectionner dans options Oui, d'affichage. voilà, pardon. Oui, il y a les onglets en haut qui vous permettent de sélectionner l'écran d'Amandine ou le mien. Ouais, on voit. Ok. Donc, je vous le refais. Si je prends l'outil maître, vous voyez, je pars de cette intersection qui est là. Je fais un clic. Il va pas me créer une ligne, il va me créer un point, puisque je suis parti d'un point. Si je veux créer une ligne de construction, il faut vraiment que je parte d'une arête. Et là, il va me créer une ligne.
Mais si je pars d'un point, quel qu'il soit, il va me créer un point, d'accord? Ok. Dans Amandine, tu vois, sur ton modèle, on voit que tu as beaucoup de points en ligne de construction. Mm. Oui, oui. Voilà, ça peut venir un peu embêter pendant la modélisation, ça. Hop. Allez. Ok. J'arrête le partage du coup? Oui, oui, c'est bon, tu peux arrêter le partage. Du coup, on a fini de préparer le plan masse du projet. Si des fois il y avait eu, je vous montre rapidement, mais si des fois on avait eu une maison existante ici, pour une extension par exemple, vous avez déjà fait vos relevés, d'accord? Revérifiez les plans de cadastre parce qu'ils sont pas toujours très précis, d'accord? Soit vous positionnez des côtes, soit avec l'outimètre, vous revérifiez ce que vous avez mesuré en réel. Et ensuite, n'hésitez pas à remodéliser l'existant par-dessus le cadastre. D'accord? Donc voilà, je le fais un peu vite, mais vous récupérez les dimensions de votre relevé. Voilà. Et on va faire. On va pas s'embêter, on va faire quelque chose d'assez sommaire. Mais pour dire. Voilà, l'existant, c'est ce volume-là. Hop. Lui, je le passe en composant. Et à partir de là, donc, je vais modéliser mon extension. D'accord? Mais n'hésitez pas à vous remodéliser même sommairement le bâtiment existant, s'il vous servira de support, et vous aurez comme ça ben, les infos de hauteur à l'égout, par exemple, hauteur de faîtage, etc. Vous aurez tout directement dans votre maquette sans avoir à vous référer à chaque fois à vos plans de relevé. Un dernier petit truc, parce que je sais plus si j'en ai parlé dans les relevés ou pas. Je vous le remonte rapidement. Quand vous faites des relevés dimensionnels sur un terrain, il faut que vous vous arrangiez pour corriger un peu, à minima la pente. D'accord? C'est-à-dire que si je prends ma côte le long de la pente, ou si je la prends à l'horizontale, je vais pas avoir la même dimension, hein. Vous voyez là, si je prends le long de pente, j'ai 26 mètres 40. Si je prends à l'horizontale, je suis à 25 mètres 80. Donc, il y a quand même un écart qui est de 60 centimètres. Donc là, on est vraiment au-delà de la tolérance pour un plan de masse, d'accord? Pensez bien que vos plans étant dessinés à l'horizontale, c'est la côte horizontale qui vous intéresse. Donc arrangez-vous là, si, là il vous faudra probablement être à deux, ou en tout cas avoir un décamètre que vous pouvez planter à l'angle. Arrangez-vous sur votre prise de côte pour essayer de faire le relevé à plat. Donc du coup, ben, on a fini de voir comment importer un fond cadastral et réaliser un plan masse pour la suite. On le verra un petit peu plus tard avec une autre fonctionnalité, mais bien sûr, la modélisation du plan masse se finira par la création d'une scène, vue de dessus, caméra, projection parallèle. Voilà, palette édition, et je clique sur le petit plus dans la fenêtre scène pour ajouter ma scène. Voilà. Je ne rentre pas dans plus de détails ici parce qu'on verra qu'il va falloir paramétrer d'autres choses pour les scènes à préparer pour un permis de construire. Donc ces éléments, on les verra dans les... Parce qu'on le verra peut-être aujourd'hui ou demain. Voilà.
Du coup, vous pouvez enregistrer votre fichier et fermer.